De nos jours, la problématique des mouvements ésotériques est une question théologique et pastorale qui préoccupe au plus haut niveau l'Église en Côte d'Ivoire. Le constat est que beaucoup de chrétiens, par ignorance, par curiosité ou par désir d'ascension sociale, se laissent séduire par les théories développées dans ces sociétés secrètes, tandis que d'autres continuent de s'interroger sur leur compatibilité avec la foi catholique. Parmi ces mouvements ésotériques, la franc-maçonnerie mérite qu'on y apporte un éclairage en raison des amalgames qui sont véhiculés en ce qui concerne sa compatibilité avec la foi catholique. Au mois de janvier 2018, à l'occasion de notre 108e Assemblée plénière, nous publierons une lettre pastorale sur le sujet. Pour mémoire, la position de l'Église face à la franc-maçonnerie a été constante et claire tout au long de l'histoire. Elle a condamné de manière presque immédiate toute forme de franc-maçonnerie. Et aujourd'hui encore, le jugement de l'Église sur les associations maçonniques demeure inchangé, parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église. Dès lors, l'inscription des fidèles catholiques à ces associations reste interdite par l'Église. En conséquence, comme le stipule la Congrégation pour la doctrine de la foi du 26 novembre 1983, les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave. Ils ne peuvent accéder à la Sainte Communion ni bénéficier des honneurs des funérailles chrétiennes. Cette position constante de l'Église, ainsi que les nombreuses condamnations magistérielles, sans équivoque, qui en découlent, se fondent sur un certain nombre d'incompatibilités profondes entre la foi chrétienne et les principes de la franc-maçonnerie. Dans les rituels francs-maçons, le concept de grand architecte de l'univers occupe une place centrale. Et ce grand architecte de l'univers est en fait un contenant vide dans lequel chacun est libre d'introduire sa représentation de Dieu, le chrétien comme le musulman, le confucianisme comme l'adepte des religions traditionnelles. Or, c'est tout à l'opposé de la conception chrétienne de Dieu qui se révèle, entre en dialogue avec l'homme et de la réponse de l'homme qui s'adresse à lui en le nommant Père et Seigneur, comme l'affirme le Concile Vatican II. Que la franc-maçonnerie exclut toute idée de salut. Pour les francs-maçons, en effet, l'homme se construit par lui-même. Il n'a pas besoin de Dieu pour changer son cœur et trouver le bonheur. Il est clair que la perspective est complètement différente chez le chrétien, car l'évangile est l'heureuse annonce du salut. Une analyse du mode opératoire de la franc-maçonnerie montre bien que vous constituez la cible privilégiée de cette société secrète. En effet, des membres de cette confrérie infiltrent insidieusement nos universités et grandes écoles où se prépare l'élite de demain. Leur intention cachée serait de déstabiliser l'Église catholique. La sagesse chrétienne et la prudence
exige un examen lucide de la provenance de ces dons au montant extraordinairement généreux dont certaines de vos structures peuvent bénéficier. C'est pourquoi vous devez tout mettre en œuvre pour résister aux sollicitations des adeptes de mouvements ésotériques et autres sociétés secrètes qui s'attaquent à nos futurs prêtres dans le but de les corrompre. Comme dit si bien Saint Paul, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la parole, il est enflé d'orgueil.